Donc là, Pascal, je vais te montrer, je vais faire une démonstration sur la position corniche. D'accord. Pour être horizontale. Donc, position sur la potence Ouais. à hauteur des yeux. Ouais. Toi, pareil, tu la descendras. Donc, Okay. j'ai bien mon regard toujours dans la même direction. Okay. Ce qu'on va commencer par faire, c'est la passe de pénétration ici. Donc, là, pour une fois, en particularité, on va commencer à travailler en tirant. On va faire une pénétration en tirant et pas en poussant. Ok. Pour mieux la gérer. On va mieux gérer le bain de fusion, on va mieux voir ce qu'on va faire. Et on sera beaucoup plus précis sur le... C'est quoi la différence pousser-tirer? Si tu veux, quand tu viens pousser ici, le fil va être à l'intérieur et tu ne vas pas diriger le bain et ça risque de percer. Que quand tu vas pouvoir tirer, le bain il va être en arrière, tu vas faire l'extrémité du bain de fusion et tu vas être bien mieux pour le... Ok, c'est-à-dire que le fil va pas taper va pas se poser au même endroit dans le bain de fusion. C'est ça, ouais, il va pas se poser au même endroit dans le bain de fusion. On commence. Pénétration en court-circuit. Même réglage que la montante qu'on a fait tout à l'heure, mais qu'on a vu précédemment. Donc on y va. On coupe le fil, comme d'habitude. Allez Pascal, on y va. C'est parti. Je sais pas si elle est sortie, Pascal, derrière. Bien sorti. Voilà, ça. C'est bon. T'as vu que mon fil était vraiment à l'extrémité du cordon? Tout à fait. Quand je soudais, j'étais vraiment à l'extrémité ici, juste derrière. Comme si mon fil devait sortir derrière la pièce. Tu t'es calé la buse et tu avais juste à la tirer. Légèrement incliné vers le haut, parce que le bain redescend, la gravité. À l'extrémité du cordon, et là tu étais tout bon. C'est là où on voit vraiment qu'une préparation, une bonne préparation est bien importante, primordiale, puisque là, sans bonne préparation, s'il n'y a pas un bon talon ou un méplat correct, ton bain pourrait passer de l'autre côté et tomber. Effondrement et tout ça. Ce qu'on va faire, on va quand même meuler le cordon pour qu'il soit régulier, parce qu'il est légèrement bombé. Et il y a des endroits où on risque, ici, comme c'est bombé, de ne pas venir fusionner les arêtes. Donc sécurité, qualité radio. On vient tout arrondir légèrement pour vraiment avoir une soudure homogène. Oui, c'est ça. Alors, il faut faire attention car le meulage, je vais meuler comme ça ici pour voir ma vision, voir ce que je fais. Si je suis ici, je vois rien. On voit rien par rapport à la poignée. J'inverse ma meuleuse et je vais travailler en direction ici. Fais attention Pascal, il va falloir que tu te décales par rapport à moi. Je vais venir de ce côté. Mettre à ma droite pour pouvoir meuler. C'est parti.
le moulage est effectué. Je mets un coup de brosse métallique. Je vois que tu prends toujours énormément de soin à soigner ton meulage. C'est très important le meulage. Je te dis, il ne faut toujours pas négliger cette opération. C'est pas prendre son temps pour pas que la disqueuse râpe vienne baisser la pièce. Autrement, c'est encore une réparation du temps perdu. Pas meuler régulièrement dans le joint de soudure pour pas avoir des vagues, pour avoir un dépôt qui soit régulier. Toujours la régularité. En fait, il n'y a pas que le soudage. Il y a la préparation qui est très importante. 70% de ton cordon de soudure, ça va être ta préparation qui va donner ton truc, le résultat de ton cordon. Le meulage après entrepasse qui est très important pour pouvoir déposer ton métal là où tu veux, et régulièrement. Et du moment que c'est droit au-dessous, ben, ta passe que tu vas poser dessus va être bien positionnée et propre, droite. Donc, pour cette corniche maintenant, là, la première passe, la passe de pénétration, on était sur du court-circuit. Oui. Maintenant, j'ai changé mes modes de transfert. On va essayer comme ça. Là, pour la passe de pénétration, on était en tirant. Maintenant, on va être en poussant. Voilà, on va pousser. C'est bien. C'est parti, on va faire un cordon en bas. D'accord. Dans ce gestuel-là, et un cordon en bas. On y va, Pascal. C'est bon? C'est parti. Première passe. Donc là, tu vas diriger ta torche plutôt vers le haut alors. Plutôt vers le haut, oui, tout à fait. C'est bon, Pascal, deuxième passe. On a réalisé notre place de remplissage. Et on voit toujours que tu as gardé un petit millimètre pour poser ta phase de finition. Ouais. Là, il me manquerait un peu de soudure. On va mettre un petit coup de meulage. Pour nettoyer. Alors, pour opérer l'arête, on a monté sur la disqueuse un disque fin. On va repérer l'arête du bas. Tu vois, elle est moins visible à l'hier, mais comme on est en position, on va sceller. Donc fais attention à toi. Dessus, on va commencer à la repérer tout doucement. Là, on va... Voilà, on a repéré l'arête ici, comme ça va nous faire un point de vue visuel quand on va faire la pose de finition. D'accord, et comme ça on va pouvoir asseoir notre cordon dessus, il va s'accrocher, c'est ça, ça va nous guider. Oui, parce que... On va faire un petit essai ici, pareil, pour le réglage. On est bien. On y va pareil, parce que là, on vient pousser. Donc les trois passes de finition, là, tu vas les pousser aussi. Les pousser, ouais. D'accord. La pénétration,
Je on la tire. et tout le Les reste deux passes de remplissage, je les pousse. Et les passes de finition, les je les trois pousse. passes de finition, tu les pousses aussi. D'accord. C'est parti, c'est bon? C'est parti. Première passe. Voilà ma cagoule. Je refais pareil, je mets un petit coup d'un disqueuse sur le cordon du haut. Sur ce petit cordon, juste en haut. Un coup de brosse métallique. Je coupe mon fil en biais. J'enlève mes lunettes. Et on fait le cordon du haut. Je range mes lunettes, je fais le cordon, le dernier cordon, un coup de meuleuse pour obtenir. Métallique. Je vois que la passe intermédiaire, la deuxième passe de finition, là, si tu avais mis plus de métal, en fait, ça serait tombé devant. Oui, ça serait tombé par-dessus. Ça serait devant, Ouais. passé par-dessus la première, d'accord. Après, c'est que de la gestuelle. On prend, on coupe le fil en biais pour faciliter l'amorçage. Aussi pour enlever aussi l'oxydation du métal d'apport. Et on y va pour la dernière passe. On vient nettoyer. Plus de meuleuse maintenant. On vient tout enlever. Un petit coup de burin pour enlever les gratons. On prend son temps, il ne faut pas blesser la soudure et la pièce, c'est dommage. Et voilà, la corniche elle est finie. Les 3 passes de finition. Là, on voit bien que les trois passes fusionnent les unes aux autres. D'accord, j'arrive vraiment à bien comprendre que les trois cordons sont réunis, interpénétrés dans la pièce de base. Oui. D'accord. Et entre eux. Super. Pascal, je te laisse continuer, faire la reprise de la pénétration, faire ton remplissage et faire tes finitions. Est-ce que tu peux me dire dans quel sens tu vas faire ta pénétration? Ben, la pénétration, je vais la tirer. D'accord. Le Et remplissage. le remplissage, la passe du bas poussée, la passe du haut poussée et la passe de finition. Les trois passes là, une en bas, une au milieu et une en haut. Qui s'interpénètrent entre elles. Qui fusionnent entre elles. D'accord, ok. Ah, bah, je te laisse faire. Bon courage à toi. Merci.